C'est pas souvent que je joue ce rôle, mais je l'ai fait avec beaucoup de sérieux et beaucoup de plaisir. J'avais quelque chose de cher à mon cœur à vous partager. Alors, je refais ce que j'ai déjà fait. J'utilise un livre qui m'a beaucoup plu. Et je vais vous en retracer un petit peu le contenu. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Peter Scazzero. Il a écrit ce livre, Les chemins d'une spiritualité émotionnellement saine. Une spiritualité émotionnellement saine. On n'a pas trop l'habitude d'entendre cette notion. Et dans la foulée, il en a écrit un autre, Devenir un leader émotionnellement sain. Il n'y a pas de T à ça, hein. C'est la santé spirituelle. Et je me suis inspirée de ce livre pour vous partager des points. Vraiment, je me dis, on ne l'aborde pas souvent dans notre église. Et voilà, je suis curieuse de voir comment vous allez le recevoir. Je vais déjà vous présenter... Oh non, avant je vais prier quand même. Seigneur, merci pour ce beau passage qui nous disait que ta parole est comme une épée qui nous sonde. Et merci parce que le chant suivant nous parlait de tes bras d'amour. Alors nous voulons aller de l'un à l'autre, nous laisser sonder par toi et en même temps nous rappeler combien nous sommes chacun aimés de toi. Alors bénis ce message, qu'il puisse atteindre les cœurs, chacun là où il en a besoin, par ton Saint-Esprit. Amen. Je vais quand même vous présenter ce Peter Scazzero. C'est le pasteur d'une très grande église à New York, dans le quartier du Queens. À ses débuts, elle a connu une croissance exceptionnelle. Et il raconte, c'était une expérience stimulante et gratifiante pour un jeune pasteur. Les gens venaient à Christ, des actions originales étaient menées pour aider les pauvres, nous formions des responsables, nous multiplions des groupes de quartier, nous nourrissions les sans-abri, implantions de nouvelles églises. Pas mal, hein? Mais tout n'allait pas aussi bien au-delà des apparences, en particulier dans ma vie. Mon âme se rétrécissait. Nous avions toujours l'impression d'avoir trop à faire et trop peu de temps pour le faire. Même si ce qui se passait à l'église était passionnant, il n'y avait plus aucune joie dans le ministère. Après le travail, il me restait peu d'énergie pour m'occuper de ma fille et apprécier la présence de ma femme. Et je me posais la question, suis-je censé être malheureux et sous pression pour que les autres puissent être heureux avec Dieu? À ce stade-là, il a vécu une scission dans l'Église, une grave crise dans son couple et un profond découragement. Et voilà comment il l'explique. De grands domaines de ma vie demeuraient hors d'atteinte de Jésus-Christ. Même s'il était pasteur, même s'il était un spécialiste de la parole, de la conduction d'église, de la conduite, de grands domaines de ma vie demeuraient hors d'atteinte de Jésus-Christ. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était une rencontre avec Dieu qui allait transformer notre vie. Ce fut comme une deuxième conversion. Dieu m'ouvrait les yeux pour me faire comprendre ce qui n'allait pas. J'étais un être humain, pas un humain centré sur le faire. D'abord dans l'être, avant d'être dans le faire. Ce livre découle de sa passion de voir l'Église fidèle et porteuse de fruits. Si nous espérons transformer le monde avec la bonne nouvelle de Jésus, nous devons commencer par embarquer pour un voyage personnel, celui qui va nous conduire à vivre une transformation profonde de notre vie. Sa thèse est qu'on ne peut pas être mûr spirituellement
et en même temps rester immature et en mauvaise santé sur le plan émotionnel et relationnel. SCAD0 a pu constater que dans les églises d'aujourd'hui, sur le plan spirituel, la plupart d'entre nous, nous sommes physiquement, spirituellement et émotionnellement fatigués. Ça veut dire débordés à tous les niveaux par le rythme effréné de nos journées. Et du coup, nous sommes dépendants de la spiritualité des autres, habitués à vivre une spiritualité superficielle, peu enclin à la prière et à la communion avec Dieu, peu motivé à suivre Jésus de tout son cœur. C'est un constat qu'il fait, il ne parle pas forcément de notre Église. Mais quand il parle de vie intérieure, de domaines dans lesquels il désire faire entrer sa vie, faire entrer Jésus, il fait référence à 4 réalités essentielles qu'il développe de manière approfondie dans son livre. 4 points. Faire face à ces zones d'ombre, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Donner la priorité à son mariage ou à son célibat, c'est-à-dire réaliser combien le mariage a une dimension sacrée, combien la qualité de notre relation conjugale est un signe prophétique de l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants et son Église. C'est passionnant de lire ce chapitre, mais je n'ai pas le temps d'en parler plus. Le 3e point, très très beau, ralentir. Ça c'est un peu un gros mot pour certains. Ralentir pour une communion d'amour avec Dieu. Et dans ce chapitre, SCAD0 nous invite à savourer et à chérir le Seigneur Jésus-Christ. Son but étant de nous aider non pas à augmenter nos connaissances intellectuelles à son sujet, mais à croître dans son intimité. Et le dernier point qui va un peu dans la suite, qu'on ignore un peu, beaucoup, pratiquer le sabbat avec délice. Ça c'est aussi un autre chapitre que je n'aborderai pas. Mais pour en revenir au premier point. D'abord, qu'est-ce qu'une mauvaise santé émotionnelle ? Les déficits spirituels se révèlent généralement dans le trop-plein d'activités. On s'épuise pour Dieu plus qu'on ne reçoit de lui. On se met au service des autres afin de communiquer la joie de Christ, mais cette joie reste inatteignable pour nous. Le travail que nous faisons pour Dieu est disproportionné par rapport au temps que nous passons avec Dieu. Mais ce que nous sommes est bien plus important que ce que nous faisons. Pourquoi ? Rappelez-vous les paroles de Jésus aux 72 disciples qui reviennent de leur mission. Ils sont tout heureux de ce que les démons se soumettaient à eux en son nom. Et Jésus leur dit : cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Luc au chapitre 10. En d'autres termes, Jésus veut qu'ils se souviennent que leur joie vient de leur relation avec lui, pas de leur accomplissement pour lui. L'amour de Jésus en nous est le plus grand cadeau que nous avons à donner aux autres. Qui nous sommes en tant que personne, et plus spécialement la bonne manière dont nous aimons ceux qui nous entourent, est plus profond et plus important que ce que nous faisons. Notre présence à Dieu ou notre non-présence à Dieu finira toujours par l'emporter sur notre travail pour Dieu. Prenons l'exemple de Jésus. Bien avant de s'engager dans son ministère public, faire pour Dieu, l'identité de Jésus était fermement enracinée dans le fait d'être l'aimé du Père.
Les 30 premières années de sa vie, Jésus ne fit rien d'extraordinaire. Cependant, au moment de commencer sa mission, le Père lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Souvenons-nous de la priorité de Jésus, être avec le Père, être dans cette identité de fils bien-aimé. Observez les signes intérieurs qui disent que vous dépassez vos limites, que vous faites plus pour Dieu que votre attachement à lui ne peut le soutenir. Par exemple, un manque de paix, de l'irritabilité, de la précipitation. La suite est une invitation à entamer un parcours qui nous aidera à devenir un chrétien émotionnellement sain. Et il nous prévient, ce n'est pas une mince affaire, mais Dieu nous invite à faire un pas à la fois, un jour après l'autre. Il sait que la croissance et le changement prennent du temps. Alors, je rentre dans le sujet, faire face à ces zones d'ombre. C'est la première tâche et la plus difficile à laquelle nous devons faire face. Et pour quelle raison ? Parce que nous devons affronter des parties de nous-mêmes que nous préférons négliger, oublier ou nier. Mais sachant que nous avons tous des zones d'ombre, tous, en y faisant face courageusement, nous découvrons que la grâce de Dieu et le souffle du Saint-Esprit nous soutiennent dans cette démarche. Je vous donne une petite définition de qu'est-ce qu'une zone d'ombre. Les zones d'ombre sont l'accumulation d'émotions que nous ne maîtrisons pas, des pensées et des motivations qui ne sont pas très pures. En général, elles sont inconscientes, mais elles influencent fortement nos comportements. En fait, c'est la version endommagée et surtout cachée de qui je suis. La version endommagée et surtout cachée de qui je suis. Et ça concerne tous les chrétiens de longue date, les chrétiens engagés, pleins de zèle, les responsables dévoués à 100%, ok ? Je vais vous en donner quelques exemples. Et je vais me mouiller un petit peu là. Le perfectionnisme critique. Je sais que je suis perfectionniste, que je me mets la barre plutôt haute. Critique. Du coup, quand les autres ne montent pas aussi haut que moi, mais les enfants, avec leur humour, ils me connaissent bien. Combien de fois, surtout Olivier qui est très taquin, dit « Maman, je sais que ça ne sera pas aussi bien fait que toi, mais je veux bien le faire à ta place. » Vous voyez le perfectionnisme, hein ? La colère, rentrer ou exprimer. La jalousie, le ressentiment, parce que je n'ai pas osé aborder le sujet qui fâche, par peur d'une réaction pénible. Je n'ose pas, mais j'en pense pas moins, et ça reste dans mon cœur, dans mes pensées. L'avarice, d'où est-ce qu'elle vient ? Peut-être parce que j'ai grandi dans une famille qui connaissait des fins de mois difficiles et qui avait toujours peur de manquer. Alors, à mon tour, j'en garde par peur de manquer, même si ce n'est pas justifié. L'amertume, à force de ne pas régler ces problèmes qui sont latents et qui pourrissent un peu les relations, on devient amer. Plus subtilement, c'est peut-être le besoin de sauver les autres ou d'être aimé par les gens, d'être remarqué, une incapacité à s'arrêter de travailler. Je le redis celui-là.
une incapacité à s'arrêter de travailler, parce que peut-être que je trouve ma valeur dans mon travail, dans mes réalisations, pour éviter d'avoir du temps pour autre chose. Une tendance à l'isolement, parce que pour moi les relations, c'est difficile à gérer, ou une tendance à la rigidité. Ces zones d'ombre peuvent être des péchés, mais elles peuvent simplement être des fragilités ou des blessures. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la foi. Des fragilités, des blessures qui sont là. Scad0 raconte « J'ai passé les 17 premières années de ma vie chrétienne à nier mes sentiments, en particulier les émotions les plus difficiles comme la colère, la tristesse, la peur. Je suis tombée dans une théologie super spirituelle et non biblique qui considérait ces émotions comme des péchés. Je n'arrivais pas à reconnaître tous les exemples bibliques qui démontraient clairement le contraire. Jésus s'est mis en colère. Jésus a connu la tristesse, l'angoisse. Et dans les psaumes, on peut le voir, les 2 tiers des psaumes sont des lamentations et des complaintes. Alors, il a pris l'habitude de nommer les sentiments qui l'envahissaient et de réfléchir au pourquoi de chaque émotion. Par exemple, pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise à l'idée de rencontrer telle personne? Voilà. Pourquoi je n'ose pas lui dire les choses en toute franchise? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne joue pas? Et là, il est intéressant d'analyser l'influence de notre passé, par exemple en identifiant les scénarios négatifs qui nous ont été transmis. Qu'est-ce que nous avons entendu ou vécu au cours de notre vie qui nous a impactés, conditionnés, déformés même? Et là, je cherchais à vous donner un exemple. Et j'en ai trouvé un que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps et je n'ai même pas eu conscience que c'était une zone d'ombre et que j'allais m'y attaquer, mais je vais essayer de vous la dire sans trop rentrer dans les détails et les prénoms. C'était une des dernières fêtes de famille que nous avons eues pour fêter des anniversaires. Et en général, ce sont des bons moments autour de la table. Je suis sûre que vous en vivez aussi des comme ça. Les retrouvailles entre enfants et avec nous. Et on échange des souvenirs, on rit sur des petites anecdotes, on se chicane. Et on partage des souvenirs rigolos, des mots drôles. Enfin, c'est bien amusant. Et puis, tout à coup, on a pris comme cible l'une des personnes qui était à table et on a continué les plaisanteries et on l'a chambrée. Et ben, au début, c'était très drôle. Et au bout d'un moment, ça a commencé à être un peu sarcastique. Et la personne s'est défendue et j'en ai pris plein la figure. Ça m'est retombé dessus. Donc cet après-midi s'est terminé un petit peu en tout cas pour moi, j'ai un peu grincé des dents et en rentrant, en y repensant, je me suis dit mais il me semble que c'est à chaque fois pareil, ça a l'air bien drôle, on se chicane, et puis à chaque fois ça dégénère et là d'ailleurs, un des enfants l'a évoqué. En fait, dans ma famille, c'était pareil. Enfant, jeune, il y avait beaucoup d'humour, surtout mes frères, mon papa. Et c'était un mode de langage qu'on exerçait, qui était devenu normal. Et tout le monde riait et on ne se blessait pas forcément. Et
Et moi, quand je sors des petites vannes, je pense qu'elles sont légères, qu'elles vont faire rire. Et il se trouve que, non. Parce que je m'adresse à des gens qui ont leur sensibilité, à des personnes qui, trop c'est trop, il faut... Alors c'était déjà bien de me dire, voilà, dans ma famille c'était comme ça. C'est pas génial de le reproduire. Et je me suis dit, si j'en parle pas, la prochaine rencontre, ça va se rejouer et on sera malheureux. Donc j'ai envoyé un petit message à 2 personnes en particulier en leur expliquant que j'avais compris ce qui s'était passé et en leur demandant pardon déjà pour les mots qui ont pu les blesser. Et c'était super de l'avoir dit et nommé et expliqué. Parce que un des enfants m'a répondu en disant que c'est vrai, on peut vivre des bons moments en famille, mais que l'équilibre est très ténu entre le mot drôle, le souvenir rigolo et le risque de blesser quelqu'un. Alors normalement, s'il y a de l'amour, on pourrait tout entendre. Mais il y a quand même toujours nos blessures et nos façades. Derrière une apparente assurance de soi, se cache aussi une fragilité que même nos plus proches ne voient pas. Alors c'est vrai qu'il y en a un qui n'a pas été épargné, mais qui a été blessé, moi en retour aussi. Et on reparlait dans nos échanges de messages que l'héritage familial est lourd à porter. On reproduit ce qu'on a connu. D'où l'importance de le reconnaître, parce que nos enfants sont impactés. Imaginez que mes petits-enfants gardent cette habitude de chicaner, de se moquer. Ce fonctionnement fait du mal et il est vraiment à revoir devant le Seigneur, parce qu'il nous rend susceptibles des paroles sans arrière-pensée, interprétées avec le filtre de la moquerie. Voilà, c'est ce que ça donne. Des échanges anodins, dits sur le mode de la plaisanterie, peuvent vite déraper et nous entraîner sur un terrain glissant. Alors, heureusement, j'ai pu l'expliquer, entendre leur retour. On s'est demandé pardon, on s'est promis d'être vigilants dorénavant. Ouais. Faire face à ces zones d'ombre au lieu de les ignorer est une tâche redoutable. C'est souvent une expérience de dénuement, de vulnérabilité et d'humilité. Mais ça en vaut la peine. Une des grandes vérités de la vie est la suivante: nous ne pouvons changer que ce dont nous sommes conscients. Donc ça vaut la peine de réfléchir. Quand j'ai pris mon courage à 2 mains et que j'ai écrit ce message aux personnes concernées, je savais que c'était important de nommer les choses et d'exprimer mon ressenti. Et leur réponse aussi était importante. Je crois vraiment que nos échanges dorénavant prendront une toute autre couleur, celle de la bienveillance mutuelle. Je vous donnerai des nouvelles la prochaine fois qu'on a un repas en famille. Là, maintenant, je vais laisser la place à Claude. Parce que quand j'ai parlé de mon thème de faire face aux zones d'ombre, Claude a dit « Ouais, moi je peux donner un témoignage. » Vas-y Claude, à ton tour. Et je reprendrai la parole. Avant de vous lire mon témoignage, je voudrais vous exprimer combien cette démarche est importante pour moi. Un témoignage, c'est pas seulement une histoire. C'est un épisode de ma vie. On ne raconte pas tout, à tout le monde. Il y a des choses que l'on ne dit pas, ou il y a des choses qu'on ne dit plus. Un témoignage, c'est un moment d'intimité que l'on partage.
lorsqu'on se sent en confiance. Témoigner en public, comme je le fais aujourd'hui, j'aurais pas imaginé le faire avant d'avoir donné ma vie à Jésus. Mais le Seigneur fait des miracles et il me donne aujourd'hui la force de partager avec vous cette zone d'ombre de ma vie. Merci d'en mesurer le poids. Changer sa manière de vivre. Après ma conversion, j'ai senti qu'il se passait un certain nombre de choses en moi. Mon âme était en chantier. Je priais, mais je sentais comme une gêne. Je ne prenais pas le temps d'écouter. Alors j'ai pris du temps. J'ai écouté. Et puis Dieu m'a parlé. Il m'a demandé de faire du ménage dans ma vie. Il ne m'a pas demandé de renoncer à ce qui est bon, bien sûr, mais tout simplement de me débarrasser des déchets qui encombrent ma relation avec lui. Alors je me suis interrogé sur ce que Dieu voulait me dire. Fais du ménage dans ta vie. Après un temps, alors que je rangeais la vaisselle, une petite étincelle a surgi dans mon esprit. Et j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Alors pendant une période de ma carrière professionnelle, j'étais gérant dans la restauration. Je pouvais aller à ma guise dans les établissements que j'ai pu gérer. Puis à ce titre, je me suis permis certaines libertés, que je croyais d'ailleurs être légitimes. J'utilisais les locaux, j'empruntais du matériel, de la vaisselle, pour des besoins personnels. Je n'étais pas le seul à procéder de la sorte. C'était normal. Nos salaires ne sont pas élevés, donc nous pouvons nous payer en nature. C'était la bonne excuse que nous utilisions avec certains confrères, avec certains gérants. Pour nous, ce n'était pas du vol. Je ne restituais pas ce que j'avais emprunté, tout simplement. Bon, la première étape était actée. Il fallait passer à la seconde étape. Rendre ce que j'avais emprunté. J'étais un peu embêté. Comment allais-je procéder? Et à ce moment-là, j'ai vraiment vu la main de Dieu. J'étais déterminé déjà, et j'avais pris la décision d'obéir. Dieu a permis que chaque étape de la restitution se déroule simplement. Il m'a épargné la douleur des affronts et j'ai pu retourner dans des établissements que j'avais quittés plusieurs années auparavant. J'ai pris conscience de ce qu'était la grâce de Dieu. Aucun jugement. Quelques années plus tard, j'occupais un poste de responsable et de formateur, toujours dans la restauration. Je n'enseignais pas que la cuisine, mais j'enseignais aussi des valeurs humaines et morales qui faisaient parfois défaut au public qui travaillait avec moi. Durant ces années de service, à maintes reprises, j'ai compris pourquoi le Seigneur tenait tant à me redonner cette intégrité. J'avais la joie de pouvoir transmettre ce que Dieu a mis au fond de mon cœur. On se demande parfois pourquoi telle ou telle situation n'aboutit pas dans notre vie. On se pose beaucoup de questions. Et nous ne pouvons pas recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous
si notre esprit est encombré par des déchets. Tant que nous ne l'avons pas fait, nous ne pouvons pas jouir des plans merveilleux que Dieu a en réserve pour nous. Merci. Ce que j'aime bien, c'est que quand on est disposé à se placer devant le Seigneur, c'est pas un projecteur qui nous éblouit comme dans les commissariats là, pendant un moment d'interrogatoire. C'est par petites touches que le Seigneur va nous titiller, nous dire « Mais attends, tu vas t'occuper de ce point-là » et il va y revenir. Hein, jusqu'à ce qu'on prenne notre courage à deux mains. Ouais, je suis sûre qu'on aurait tous de quoi raconter. Des petites choses qu'on a déposées devant le Seigneur et dont il s'est occupé. Une petite note dans le livre précise « Bien que par la grâce de Dieu, nous puissions devenir de plus en plus libres par rapport au pouvoir de nos zones d'ombre, il est important de noter qu'elles ne disparaissent pas totalement. En fait, nous ne nous en débarrassons jamais. À l'image de Jacob, après sa rencontre avec le Seigneur dans Genèse 32, nous marchons en boitant. C'est Claude Bécher qui dit souvent qu'on est des boiteux. Dans l'Église, on est tous des boiteux. Mais la principale différence, c'est que maintenant nous en sommes conscients et devenons dépendants de Dieu pour chaque pas que nous faisons. Et plus humbles. C'est pourquoi, chaque fois que nous faisons le choix d'affronter nos zones d'ombre, au lieu de les ignorer, restons fermement attachés à Jésus et ancrons-nous dans ces certitudes. L'amour et la grâce de Dieu sont vrais et la résurrection est une certitude. C'est cette pensée que j'aimerais vous laisser. Et avant qu'on chante le dernier chant, je vais vous le dire. Nous prions souvent pour que Dieu envoie un réveil sur nos vies et dans nos églises. Nous aimerions que ce feu descende sur nous, que nous ayons juste à l'accueillir et à nous laisser envahir de joie, de paix, de puissance. Une onction divine qui nous transformerait d'un coup en chrétiens tout feu, tout flamme. On a un peu ça au fond de nous, hein, on aimerait le vivre comme ça. Mais je crois plutôt que nous avons une part active à jouer. Laissons le Saint-Esprit mettre en lumière les points sensibles qui ont besoin de l'être. En cherchant à devenir des chrétiens émotionnellement sains, en cultivant une relation d'amour avec Jésus, nous vivons pleinement notre destinée d'enfants de Dieu choisis et appelés par lui.